C'est difficile d'expliquer à quelqu'un c'est quoi ton taf. Tu passes la journée à faire des photos et des brushings, t'es payé un certain montant. Donc t'es prêt? Vas-y, on y va. Allez, ok, go. Je m'appelle Paul Duchemin, j'ai 30 ans, je suis célibataire. J'habite à Paris depuis 10 ans, là où j'exerce ma profession de coiffeur influenceur. Coiffeur influenceur, aujourd'hui, c'est un coiffeur donc, qui exerce sa profession de coiffeur et qui met en avant ses techniques, les produits qu'il utilise, les marques, qui fait la promotion de savoir-faire finalement. Je pense que ça a toujours été un rêve pour moi d'être coiffeur de star. Je sais, je me rappelle quand j'étais petit, enfin plutôt ado, ça me fascinait en fait les stars. Tu voulais déjà coiffeur du coup, depuis très jeune. Je voulais être coiffeur. Sauf que pour X raisons, j'ai pas pu aller à l'école pour ça. Et du coup, j'ai jamais fait d'études de coiffure, etc. Donc, je suis arrivé sur Paris, j'avais 18 ans. J'étais serveur. Et c'est dans mon restaurant dans lequel je travaillais que j'ai rencontré Stéphane Baudin, le coiffeur que j'ai assisté. Du coup, je suis allé au culot, je dis voilà, ok, j'ai envie d'essayer en fait. J'ai envie d'essayer. Ça a matché, ça s'est super bien passé. Pendant un an et demi, on a bossé ensemble. Donc, c'est lui qui m'a appris toutes les bases de la coiffure. J'ai appris plein de choses, mais pas que coiffer. Et en fait, c'est ça qui m'a fait, dès le début, ce que j'étais. Et je suis parti sur de super bonnes bases. Ça gagne combien à peu près un coiffeur influenceur qui tourne correctement? J'ai pas de problème avec les tarifs. Et je trouve que en France, non, mais on a ce truc en France de pas dire combien on gagne, etc. On tape un peu sur les toits, c'est qui gagne de l'argent. Ouais, en vrai, ouais, c'est juste que la charge de travail est énorme. Donc du coup, c'est justifié, tu vois. Bien sûr. Actuellement, avec la coiffure plus l'influence, tu peux tourner entre 10 et 15 K par mois. Régulièrement, je coiffe Iris Mittenard, Miss Univers, Camille Lelouch, humoriste, chanteuse, actrice, Nabila, qui est influenceuse sur les réseaux. Ça, je pense que c'est mes 3 grosses têtes, je dirais. Ouais. Ah, attends, je vais dire aussi Amel Bent. Je coiffe beaucoup Amel Bent. Mais il y en a une qui t'a propulsé un petit peu, non? Oui, c'est Nabila. J'étais à Milan pour une Fashion Week, c'était il y a 5 ans. Et je savais qu'elle venait. Et je connaissais son coloriste qui s'appelle Louis, qui est un très bon coloriste. Et je lui ai dit, voilà, écoute, je sais qu'elle est là et tout. Si elle a besoin d'un coiffeur, tu peux donner mon numéro de téléphone. Et voilà, ça ferait plaisir. Et il dit, ok, tout machin, nan. Elle regarde mon Insta, je pense, elle dit, ok, vas-y, one shot, on le fait. Et on s'est rencontrés comme ça dans une chambre d'hôtel à Milan. Et après, elle m'a pas lâché. Il y a eu ce truc de genre, je pense qu'on a eu une connexion, tu vois, parce que elle, je pense qu'à ce moment dans sa carrière, elle cherchait quelque chose de nouveau. Et moi, je cherchais peut-être quelqu'un qui puisse mettre en avant mon travail. Et en fait, on a matché de cette manière-là. Donc, on s'apportait chacun, l'un et l'autre, quelque chose. Et après, ça en est découlé d'une relation un peu plus affective, etc. Parce que quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, forcément, bah, ça va te plaire. Ouais, voilà. Et du coup, ça a super bien matché. J'ai eu plein d'opportunités grâce à elle. Elle a eu plein de super belles coiffures grâce à moi. Tu voyages un peu de partout dans le monde. Ouais. Bah, ça, franchement, je sais, j'ai trop de chance. Et je suis trop content pour ça. Comme ça, sur papier, c'est le job un peu rêvé. Tu gagnes bien ta vie, tu côtoies des célébrités. Ouais. Non, après, faut pas croire, il y a quand même une contrepartie à tout ça. Tu vois, c'est pas tout rose tous les jours. Il faut pas oublier que c'est quand même, quand je voyage, moi, c'est pour le travail. Donc, c'est pas comme si, des fois, j'ai l'opportunité de pouvoir visiter ou de m'amuser tout pendant mes voyages. Mais la majeure partie du temps, tu dois rester à ton hôtel, attendre qu'on t'appelle pour aller dans la chambre ou à l'endroit pour coiffer. Puis t'es tout seul. Toi, t'es pas avec tes potes. Donc du coup, bah, c'est beaucoup moins drôle. Alors t'as la petite photo sur la plage, mais bon. Personne ne voit ça. Non, personne ne voit, mais personne ne voit, mais c'est la réalité, c'est que c'est pas tout rose tous les jours, quoi. Moi, des fois, je pleure, ou alors des fois, je fais des crises, ou alors des fois, je dois gérer des crises et tout. Enfin, tu vois, genre, c'est assez dur émotionnellement parlant, l'image qu'on dégage ou ce qu'on montre, et c'est juste le beau, et c'est genre, c'est peut-être 10 ou 15%. Je le dis à chaque fois quand je fais des interviews et tout, c'est quand j'ai coiffé Paris Hilton. Déjà, c'était un rêve que jamais, quand j'avais 14 ans, je regardais The Simple Life sur, je sais pas, à l'ordinateur parce qu'il n'y avait même pas à la télé. Tu sais, quand tu rêves à travers des choses que tu vois et tout, et tu dis, mais jamais cette meuf, et c'était un rêve. Et un jour, on m'a appelé pour la faire, j'ai chialé et tout. C'est vrai? Je te jure. Et alors, elle est comment? Cool? Non, mais trop cool et tout. Puis après, elle m'a rappelé, on a bossé ensemble et tout. Et c'est là où tu dis, putain, je fais quand même un métier où je peux toucher du doigt des choses de ma jeunesse, de ma génération avec laquelle j'ai grandi et tout. Et c'est ça qui me faisait rêver. Je
pense que vraiment les erreurs sont essentielles dans une carrière pour ne pas les refaire. Toi, j'ai fait une connerie de mettre mon fer à boucler sur une... Tu sais, les trousses que tu as en plastique là, où tu ranges tes brosses. Et le plastique avait fondu sur le fer. Et puis moi, je suis là, je parle et tout, je suis dans le rush et tout. Et je fais une boucle, et il y a un gros morceau de plastique qui se colle dans sa mèche de cheveux juste devant. J'étais là, putain. Et du coup, tu dois couper la mèche, quoi. Et t'es là, mais c'est horrible, parce que le plastique est fondu dans les cheveux, quoi. Ça, c'était une erreur. Maintenant, du coup, toutes mes trousses, elles sont loin de tout ce qui est chaud. Mais voilà, du coup, j'ai appris, je sais que je referai pas. J'ai beaucoup de références, par exemple, des années 90 ou des artistes, même des années 80. Et c'est de la recherche qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas sur les réseaux, tu vois. Même dans les films, cinématographiquement parlant, il y a plein de références qui sont super cool. Et maintenant, les jeunes coiffeurs, même jeunes makers, ils regardent pas forcément ces références-là, tu vois. Et c'est dommage parce que c'est là où tu apprends plein de choses. L'histoire de la mode, quoi. Ouais, vraiment. Voilà, c'est ça. Et moi, quand j'ai commencé ce métier, je regardais tous les défilés de mode, les récents, les anciens, etc. Et c'est là où tu t'inspires beaucoup, quoi. Il faut pas juste te contenter à ce qu'on voit et dire ah ouais, elle est super belle sa photo, je veux la même coiffure. Ah non, parce que sinon en fait tu fais toujours la même chose. Exactement. Et c'est nul. Il faut savoir rechercher un peu. Force de proposition aussi. Ouais, voilà. Et il faut avoir les bonnes rêves, quoi. Ouais. L'anglais c'est primordial parce que même des prods françaises, ils embauchent des marques françaises embauchent des prods étrangères. Si tu veux exporter ta carrière, c'est important de savoir parler anglais couramment. Et même des fois, c'est important sur mon anglais. Allez à vos cours d'anglais. Faut avoir la niaque par rapport de se coucher tard, de se lever tôt. Faut y aller, quoi. Et surtout, n'hésitez pas, faut rêver. Si vous rêvez de ce job, faut le faire. Tous les rêves sont possibles et réalisables. C'est juste qu'il faut s'en donner les moyens. Voilà. Donc vous interdisez pas de rêver. Parce que moi, je rêve beaucoup.